Et nous retrouvons tout de suite le plus de l'info. Le plus de l'info, c'est avec Maruki Dudi et en ce lundi matin, on fait un peu de pédagogie, Maruki, avec une question, qu'est-ce que la PSG? Effectivement, Mathéo, la PSG va mal, il faut réformer la PSG. Ce sont des phrases que l'on entend souvent depuis plusieurs années. Moi-même, j'ai 27 ans aujourd'hui et depuis au moins mon adolescence, j'entends parler des enjeux de la PSG dans les médias, à travers nos politiques ou les syndicats, mais les auditeurs qui nous écoutent ne saisissent peut-être pas ce qu'est vraiment la PSG et pourquoi on en entend souvent parler. Alors déjà, la PSG, ce sont les initiales pour protection sociale généralisée. La protection sociale généralisée, comme son nom l'indique, c'est la couverture sociale pour tous les Polynésiens des 5 archipels, peu importe le niveau social, sont affiliés à oui, la CPS, pas forcément le régime des salariés, justement, ce n'est pas tout le monde qui travaille comme nous, Axel, malheureusement. Et la CPS, la Caisse de prévoyance sociale, c'est l'organisme qui délivre la petite carte verte que l'on est censé tous avoir pour prétendre, par exemple, à une couverture maladie. La CPS, c'est elle qui gère toutes les prestations sociales de la Polynésie. Ce système de protection sociale généralisée est propre à chez nous et on doit, par exemple, comparer avec la métropole et il est très avantageux pour la population, particulièrement pour les plus modestes, ceux qui bénéficient du régime de solidarité, le RSPF comme on l'appelle. La PSG qui a complètement bouleversé la politique sociale de notre pays a été mise en place, vous savez en quelle année 2004. 95 au Fénois. Et vous savez par qui? Ah, Gaston Floss. Ah, le gouvernement Floss, bien sûr. Et pour faire un peu de pédagogie et l'expliquer vulgairement, dans la PSG, il y a 2 branches principales qui sont les plus lourdes à financer. Il y a la maladie et la retraite. Ça coûte plusieurs dizaines de milliards à la collectivité chaque année. Et surtout, ça ne fait qu'augmenter, au point où depuis plus de 10 ans maintenant, on parle de réforme. Il faut réformer la PSG, sinon on pourra plus financer les retraites, patati patata. Donc tout le monde est inquiet, ce n'est pas nouveau. Mais il n'y a pas grand-chose qui est fait, car depuis plusieurs années, et c'est là que la responsabilité de nos politiques est engagée, il y a un déséquilibre important entre le nombre de cotisants en activité, que ce soit les salariés ou les employeurs, parce que les entreprises payent également quelques charges à la CPS, et l'enveloppe des pensions à payer, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui sort qu'il n'en rentre. Et c'est donc pour ça qu'on parle de réforme. Il faut modifier la PSG pour qu'elle puisse continuer à exister, car imaginez un peu, si on supprimait la PSG, imaginez toutes ces familles polynésiennes sans travail, donc sans argent, qui ne pourraient pas bénéficier de soins, car elles n'ont pas les moyens de payer. C'est ça la vraie mission de la PSG, c'est aider les plus démunis et leur offrir des minima sociaux. Alors certes, on pourra dire que c'est de l'assistanat, parce qu'il y a différentes enveloppes qui peuvent être versées à des personnes qui ne travaillent pas, et finalement qui ne chercheront pas forcément à travailler dans leur vie et tout ça. C'est le pays, les entreprises et les salariés qui payent, car ce sont eux qui renflouent les caisses de la CPS. Donc pour conclure ce plus de l'info, à aucun moment on ne remet en question l'existence de la PSG. C'est un système qui a plus de 20 ans et qui doit être maintenu. Cela dit, il est aujourd'hui obsolète. Et il n'y a pas encore eu de politique qui ont eu les reins assez solides pour engager une vraie réforme de fond, comme on pourrait dire. Pour l'instant, ce sont juste de petits plastas qui ont été collés pour éviter les fuites. À 7h30, je reçois Dimitri Pitoef du syndicat Atia et moi. On verra un peu ce qu'il en est de cette réforme de la PSG. C'était le plus de l'info.